Bonjour chez vous, bon lundi chez vous, c'est Immaculée Maman pour le compte de Immaculée Access sur YouTube. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Access, ILA en sigle et ILA en anglais, Immaculée Light Access. En le faisant donc, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de votre écran, la petite cloche qui est là. Il faut l'appuyer pour des notifications ultérieures. Donc voilà. C'est Immaculée devant vous. Bon lundi, que mon Dieu vous bénisse, qui vous protège, qui vous aide à vous développer, à développer vos entreprises et à toujours demeurer auprès de lui car il est le meilleur. C'est l'unique qui existe en réalité. C'est juste son existence qui prime sur toute autre chose. Il est omniscient, omnipotent et infiniment sage. Voilà donc, chose première, chose due. Comme je vous ai dit, je vais faire la deuxième partie de la vidéo d'hier sur mon expérience avec la maternité. Donc, la première fois que j'avais eu à accoucher, c'était en 2003 à New York City, New York State, like New York, exactement à Manhattan, sur Broadway. J'habitais Broadway, son deuxième à l'époque. Voilà, la suite, j'étais arrivée juste au point où j'avais accouché. J'ai pu donc sortir mon enfant d'une manière naturelle. Donc la dame là m'avait vraiment aidé. Ensuite l'équipe était venue et on a sorti le bébé. Comme je vous l'ai dit, elle était très jolie et tout. J'étais vraiment reconnaissante et tout et très contente. Du coup son papa a dit, ah mais voilà, j'étais gardée à l'hôpital pendant 3 jours parce qu'on m'avait induit. Et quand on induit, d'autres personnes ont la chance juste un jour après ça vient. Mais moi c'était 3 jours après que le col était pouvait maintenant se dilater pour que l'enfant puisse sortir, comme je vous ai dit. Donc, il y avait toute une équipe qui était là à prêter déjà pour m'amener à la salle d'op pour la césarienne, mais Dieu, dans sa grâce, a daigné que je sois à même de pousser donc mon enfant. Je l'avais eu naturellement. Et après, je ne savais même pas qu'aux États-Unis, enfin spécialement à New York, on ne laisse pas le bébé avec la maman. J'ai dit, mais j'ai accouché. On m'a soigné, mais oui, mon bébé, il passe pas nuit avec toi. On te l'amène juste pour l'allaiter. Et puis après, on récupère le bébé, on le met dans un centre. La raison pour laquelle, dans une salle, je veux dire, la raison pour laquelle on fait cela, c'est que vers les années, je sais pas, 80, 70 ou 80 comme ça, il y avait beaucoup de voleurs qui détournaient les bébés et il y avait un marché qui était vraiment, qui avait pris le boom. Donc, les femmes stériles qui n'arrivaient pas à concevoir mettaient beaucoup d'argent en jeu et donc ces gens-là allaient dans les maternités, volaient les bébés, recevaient de l'argent et vendaient donc des bébés. À cause de ça, la maternité, là où j'ai donné naissance, en tout cas à New York, je crois que toutes les maternités sont comme ça. Tout est scellé. Tu ne passeras pas sans autorisation, tu n'entreras pas. Il n'y a même pas accès, même à toi-même le parent. Les gens viendront te voir, ils vont te voir toi, la maman. Ton bébé, ils ne le verront pas, jusqu'à ce que tu iras à la maison. Donc, on m'amène mon bébé le matin, juste voir le bébé, pas très tôt le matin. La journée, peut-être tu vas l'allaiter une fois. Ils prennent soin de tout. Ils ont leur infirmier, de lait comme ça, un peu, je dirais vraiment naturel, qui donne aux enfants. Et tu ne verras pas ton bébé. On te l'amène aussi le soir, très tard le soir, avant de dormir. On te montre le bébé juste pour la toucher, le toucher un peu, le caresser et tout, et il récupère le bébé, il l'amène, hein, t'as pas à dire quoi que ce soit, donc tu restes dans ta chambre toute seule. Mais moi, juste après, j'avais développé une forte fièvre. Après 3 jours, je n'arrivais toujours pas à me lever, moi seule, aller faire pipi. J'avais toujours des tubes, alors je me demandais, mais quoi, j'ai déjà accouché, l'enfant sortait pourquoi je dois toujours. Je leur ai dit que j'avais une douleur immense et que ça me dérangeait, je n'arrivais vraiment pas. Alors on m'a envoyé une autre équipe spéciale de gynécologue et on m'a consulté, j'ai seulement vu le monsieur dire, oh mon Dieu, heureusement que tu n'as pas encore quitté l'hôpital. Et puis, il m'a dit, je sors, je reviens dans 20 minutes. Il était parti à peu près 1 heure après. Toute l'équipe est venue. C'était les médecins. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore? On me dit, non, on doit t'amener dans la salle d'opération. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est passé quelque chose. J'avais réfléchi. J'ai dit, non, 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 il faut appeler donc, le papa à mon enfant. Il faut appeler je vais dire à mon ex, il faut l'appeler. Il doit être là parce que moi, je ne comprends pas. Ils ont dit, non, 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 d'ailleurs, pas la peine. Comme le tout se passe à l'hôpital, on est là, on va le faire. Ils m'ont donc obligé et ils m'ont amené. Il s'était avéré que, parce que quand tu es primipare, quand tu accouches pour la première fois, le corps de la femme est vraiment, c'est petit et tout, ce sera incapable de pousser le bébé comme ça à 100%. Je sais pas, peut-être d'autres personnes ont d'autres façons, mais je sais que à toute primipare, on fait l'épisotomie. Donc on coupe un peu, comme on dit en anglais, on vole au bailli baka. On vole un peu, donc on va inciser un peu pour qu'il y ait assez d'ouverture pour que le bébé vienne. Donc naturellement, quand on a fait l'épisotomie, on a donc incisé, le bébé est sorti, on a fait la suture, mais la personne qui avait fait la suture dans le médecin là,
tous les compresses, les compresses, les cotons, tout ce qu'il a utilisé pour m'essuyer, pour enlever donc tout le sang, elle a laissé ça dans mon ventre. Elle a fait entrer ça dans mon ventre. Au lieu que ce soit dans la poubelle qu'on a amené. Je ne sais pas si c'était par mégarde ou bien elle avait fait ça exprès ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Donc on avait laissé tous les compresses et tous les cotons imbibés de sang là dans mon ventre. C'est ce qui me faisait mal, c'était encore lourd. Je sentais comme s'il y avait un autre bébé dedans et c'est surtout la fièvre que j'avais développée et la douleur était tellement, c'était tellement atroce. Donc ils sont venus, ils ont dit bon, on ne doit pas t'opérer et l'épisode est là, mais tu dois encore accoucher pour une deuxième fois. J'ai dit comment accoucher? On m'a donc amené dans la salle, je devais encore mettre mes pieds là-bas, ils m'ont aidé. Ils ont dit fais comme si tu poussais un deuxième bébé. J'avais très mal, mon corps était sourd, donc j'avais vraiment mal et je devais encore faire une deuxième maternité. Pourtant, c'est pas un enfant, c'est votre erreur et tout et tout. Donc, j'avais pas de choix parce qu'en ce moment-là, je voulais seulement me rétablir, aller à la maison avec mon bébé. J'ai donc poussé, j'ai accouché pour la deuxième fois, donc après 3 jours. C'était vraiment la même force et tout était là. Donc, je devais pousser, sortir ces compresses. Ça s'est sorti, c'était gros comme ça. Des compresses oubliées, les cotons. Ici, on dirait erreur médicale. Justement, c'est pour cela qu'ils avaient dit qu'ils avaient de la chance. Parce que si j'étais déjà à la maison et que je découvrais cela, ça allait lui coûter toute une histoire au tribunal. Ils allaient me dédommager pour medicine malpractice et puis pain and suffering. Parce que la douleur était vraiment intense. Et ils m'ont donc aidé. J'ai tout fait comme je venais juste de découvrir l'expérience de la maternité. J'ai poussé de la même façon pendant à peu près 20 minutes. Le truc est sorti. Ils ont juste tiré. Puis ils ont fait l'échographie, voir que le ventre est resté vide finalement. C'était ça. Ils m'ont donc ajouté des antibiotiques sur le traitement que j'avais. Et ils m'ont dit le jour après que je pourrais aller à la maison. Je suis allée à la maison, mais déjà le fait presque d'accoucher 2 fois comme ça, j'avais vraiment des douleurs. Et le papa de ma fille, à l'époque, il faisait son doctorat. Quand tu fais le doctorat, 3 ans après, tu as un titre. Donc le titre, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. En anglais, on appelle ça seulement ABD. Je ne sais même pas ce que ça veut dire ce ABD-là. Donc, il faisait des examens pour obtenir ce ABD et pour qu'il lui reste seulement 2 années de doctorat, et de doctorat plutôt. Donc, il était déjà dans la salle d'examen à l'université où il allait. Donc, de là, on est sorti. On m'a dit que je sortais de l'hôpital ce jour-là. Je dis que je vais l'attendre. Donc, il est venu le soir avec toutes les choses là. C'est comme si c'était non loin de la maison là. L'ambulance m'a déposé là où j'habitais, dans notre immeuble. Donc, je suis allée, j'étais au 5e niveau, je suis donc allée à la maison avec mon bébé. Heureusement que c'était un bébé gentil, il m'avait jamais dérangé, il pleurait pas. Je savais il était né avec beaucoup de poids, beaucoup de kilos, c'est 5 kilos comme on dit en Afrique. Donc du coup, les bébés avec autant de kilos mangent beaucoup, donc je devais tout le temps voir des bouteilles de lait et tout. Mais je voulais vraiment l'allaiter, j'ai commencé à prendre du thé moi-même parce que je mangeais pas. Je suis du genre, il y a une catégorie des femmes qui après donc la maternité peuvent aller comme ça 20 jours sans manger, mais ils n'ont pas faim. Juste le fait de sortir le bébé et tout ce que ça mène, l'expérience en soi seulement, ça change tellement tout encore. C'est pour ça que quand je vois un homme manquer de respect à une femme, je me dis, ouh, si seulement Dieu pouvait mettre un bébé dans le ventre de cet homme-là et qu'il a essayé seulement de pousser, il aura autant de respect pour le reste de sa vie, pour vis-à-vis des femmes. Donc, on est resté à la maison. J'ai perdu donc beaucoup de sang la première fois quand j'ai accouché et puis quand je devais sortir les histoires qu'on avait laissées dans mon ventre. J'ai commencé à m'affaiblir, j'ai encore appelé l'ambulance. On est reparti pour l'hôpital donc et de là on m'a gardé pendant un jour seulement. J'ai eu une perfusion et puis après on m'a dit que non, je devais prendre beaucoup de fer parce que j'ai perdu beaucoup de sang et je devais tout faire comme je dois allaiter pour récupérer. Donc j'ai commencé à prendre le fer à la maison chaque jour, prenais de fer, de fer, de fer, de fer. Je prenais les fers et puis je n'arrivais pas après 20 jours comme ça, je me suis rendu compte que j'ai jamais été aux toilettes. J'ai dit, mais c'est pas normal. Ah, peut-être parce que je mange pas, mais je prenais quand même la soupe, le ventre quand même, je vais avoir quelque chose. 20 jours comme ça, après, je n'arrive pas à faire les toilettes. J'ai appelé l'hôpital, ils m'ont demandé de repartir. Je suis partie, ils ont dit, ah voilà, on a regardé ton dossier, on a commis une imprudence. Quand on t'a demandé de prendre le fer, on devait te dire que tu devais prendre, par exemple, du Colax, comment ça s'appelle en français? J'ai oublié comment ces genres de produits, là, des stores softener. Des corarons. Quand tu es constipé, là, qu'est-ce que tu prends là? J'ai oublié le terme. Excusez-moi, j'ai oublié le terme. Je connais des produits et tout et tout. Et j'ai dit, bon, je vais pas prendre ces comprimés en Afrique. Je sais qu'il y a tel jus et tel jus que je peux me mettre. Et ça va m'aider donc à le faire. J'ai une cousine qui habite Queens. Elle n'était pas là quand j'avais accouché. Elle était en Suisse. Quand elle est venue passer toute la journée et m'a montré des petits trucs que je devais faire pour m'aider à commencer à faire
la toilette, donc j'ai appliqué et ça marchait. Et juste quand mon bébé n'avait que 3 semaines, c'est son papa qui revient. Ah, il me dit, j'ai quelque chose à te dire, hein, tu ne croiras pas. J'ai dit, ah quoi? Il me dit, tu vas crier. J'ai dit, je vais crier, pourquoi? Mais dis-moi. Il me dit, guess what? Ah, devine quoi? Kofi est en train de jouer au Broadway. Et il vient le samedi prochain. J'ai dit, quoi? Quoi? Réponds encore, qu'est-ce que tu dis? Il me dit, ah, je savais que ta réaction allait être comme ça. J'étais acheté un billet, donc tu vas aller au concert de Kofi Olomide. J'étais très excitée. J'ai dit, c'est ce jour-là que j'ai dit, la maladie, tu quittes mon corps au nom de Jésus là. Moi, ce concert-là de Kofi, moi, je ne vais pas rater. Moi, Kofi Olomide ici sur Broadway, là, moi, j'habite sur Broadway, moi, je vais rater le concert, mais c'est de la foutaise. C'est du n'importe quoi. Moi, je vais partir. Et alors, j'ai dit, non, 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 tu plaisantes. Tu dis, non, 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 c'est vrai que j'ai acheté le billet. Alors, il m'a montré le billet. C'était pas le billet sur ordinateur, là, il avait déjà acheté. Il m'a montré. Et puis, il m'a dit, tu vas partir. J'ai dit, n'importe quoi. Ça, c'est une question à me poser. Tu sais bien que je vais partir, c'est Kofi. Je vais aller. Moi, je vais pas rater. Je vais pas louper le concert de Kofi quand même à New York. Je vais y aller. Donc, je suis partie. Je suis allée d'abord faire le shopping le jour après. J'ai dit, à le concert, j'aimerais avoir des hauts talents. Je vais un pantalon. Mais je me dis, mais mon corps n'est pas encore là 100%. Mais c'est quoi? Le matin, dit, non, 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 je vais prendre. J'ai acheté un truc, je crois, un truc blanc pour dessus, un pantalon zébré. C'était du noir et du brun. Puis des boucles d'oreilles et tout. J'ai fait le shopping, quoi. Toute une tenue pour aller sur mon concert, là. Ah, ce qui est bizarre, hein, parce que j'avais plein de choses à la maison. Je peux toujours me taper ma tenue, là. Mais j'ai préféré aller faire le shopping encore. Quel gaspillage. Donc, je suis allée au concert de Kofi, c'était bon. Il n'était pas là, Kofi lui-même n'était pas là. Quand ils sont arrivés à l'aéroport, ils s'étaient rendu compte que ses valises étaient volées ou oubliées quelque chose. Je ne sais pas quel vol ils avaient pris à l'époque. Ils disaient qu'ils n'ont, à partir du Zimbabwe, on avait déchargé l'avion, ils ont pris le vol qui les a amenés ici. Tous ces musiciens étaient arrivés avec leurs choses, mais Kofi n'était pas là. Donc, quand je suis allée un peu tôt. On était là avec, j'étais assise avec Soleil Wanga, Montana, Gibson, et les autres, et une autre personne, et une autre personne, et une autre personne, d'autres personnes, je ne vais pas citer vos noms, mais vous étiez là. On a passé donc la soirée ensemble avec ces musiciens-là. Et c'est une copine qui avait appelé, il m'a dit, non, vas-y là-bas, va chercher, tu vois, Patience, c'est une fille de mon quartier. Comme elle est venue, sa famille m'a appelé, on m'a demandé de la prendre pour qu'elle reste aux États-Unis pour de bon. Mais je n'ai pas pu voir Patience parce que Kofi ne les avait pas, il n'avait pas laissé ses danseuses donc rencontrer d'autres personnes avant le concert. Donc ils étaient ailleurs dans une autre salle, là où on était, là où il y avait la piste, il y avait la musique et tout, les gens trinquaient, aucune danseuse n'était là, c'était juste les musiciens, donc on est resté, puis 2 heures ou 3 heures comme ça, après, c'était un bar disco, quand on a commencé à jouer la musique, on était là à la piste, on dansait, c'était la musique de J.B. Piana qui jouait là à New York, donc on a dansé un peu, et puis après, je crois que c'était 21h30 là, ou même 10 p.m., 22h, les musiciens sont partis, ils se sont échangés, puis il y a un qui est sorti, il a dit, ah, mais ce vieux, il est mystique et tout, il paraît qu'ils n'ont pas eu. Non, je leur avais demandé quand il est arrivé, mais où était Kofi? Non, comme il a perdu le bagage, il n'avait pas de quoi porter. Il est sorti avec le producteur, ils sont allés chercher une tenue pour lui, et puis ils sont revenus. Kofi a porté un bazin très blanc, c'était joli, avec des chaussures Timberland. C'était pas du couleur brun de Timberland que vous connaissez, c'était plutôt blanc et tout, c'était bien sur lui. Alors il avait exigé que tout musicien s'habille en rouge, noir, et il ne s'était pas prêté pour la tenue là. Il faut voir ce que les musiciens avaient porté là. Le rouge a des pantalons et cinglés noirs là, comme si ça sortait de la bouche du chien. Ils étaient tous très sales, très bizarres. Bon, bah, sale, c'est pas du genre, quelqu'un ne sait pas laver. Mais les habits étaient vraiment. Quand je vous dis que c'est comme ça sortait de la bouche du chien, c'était vraiment comme ça. Si tu n'as pas. Ils avaient peut-être leur veste, ceci, telle couleur, mais comme Kofi lui-même avait perdu ses bagages, ben pourquoi il laisserait ses musiciens s'habiller plus que lui? Il vient là, il s'est interposé. Voilà, vous devez vous habiller en rouge, noir. Et ils n'avaient pas prévu quelque chose de rouge. Ils se sont débrouillés, alors il fallait les voir sur scène. C'était très bizarre, hein, ils n'étaient pas propres du tout. Mais le concert a donc commencé, on a dansé et tout. Et puis vers 2 heures du matin, je me dis, ce concert continue, moi je suis maman, je suis plus l'immaculée d'hier, aujourd'hui je suis maman. J'ai laissé mon bébé à la maison, non, je suis désolée, j'ai laissé la Kofi en train de jouer. Moi je suis rentrée, j'ai couru prendre le métro sur 42e Street là et repartir à la maison. Alors le papa de mon enfant me dit, non mais le bébé est en train de dormir, mais pourquoi tu as coupé, tu devais rester au concert. Je dis, ah non, non, j'ai juste senti une voix intérieure me dire que non, mon bébé aurait besoin de moi, allez je viens. Je n'avais pas dormi, donc j'ai pris douche, je suis allée donc dormir, et puis après c'était fini, donc j'ai élevé ma fille là à New York pendant quelques temps. Le matin, c'était toujours cette routine. Tu vas au Central Park, tu la mets dans la poussette, vous faites des tours et tout au parc, et elle joue un peu et vous revenez. C'était un peu ça jusqu'à ce que là on quitte donc New York après autant d'années. J'en avais assez, j'avais eu ma dose de New York, quoi. Ça reste toujours la ville la plus hospitalière parce que les gens sont vraiment warm, ils sont gentils et tout. Mais quand tu compares avec les petites villes, à New York, tu fais trop de dépenses, tu gardes rien, la tentation est tellement grande. Quand on est africain, c'est pas un bon coin pour
chercher. Surtout, moi, j'aime travailler parce que j'aime le McDo, j'aime dépenser, j'aime les habits et tout. Je ne pouvais donc pas rester là quand il n'y avait pas d'entrée avec le statut que j'avais. Si tu es dans des petites villes, tu vois d'autres Africains qui te disent, donc voilà, tu peux prendre mon papier, travaille avec, mais à la fin, moi, je vais faire mes taxes. Mais là, à New York, il n'y avait pas d'opportunité pareille. Donc, j'ai quitté. C'était même pas à cause de moi, c'était à cause du papa de mon enfant qui venait de finir son doctorat. Donc, il a trouvé le boulot donc à Atlanta. C'est comme ça, on était donc en Georgie, à Georgia, à Atlanta, ATL, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup aimé. C'est pas comme tout. C'était presque une nouvelle ville parce qu'avant, c'était comme la brousse et tout. Mais quand ils ont regardé quoi, les Jeux Olympiques, ils ont vite construit, ils ont des belles routes et tout. C'est plus propre que New York et tout. Mais ils n'ont pas vraiment de boulot pour trouver un job là-bas. Il faut rouler 1h30, 2 heures. Si tu trouves quelque chose près de la maison, ça te paie vraiment un truc insultant. Tu n'aimerais pas. Si tu as les autres faire 17 $ par heure, toi, on te donne un boulot à 7 $ par heure. Tu préfères carrément conduire, aller là où les autres font un peu plus d'argent que rester là. C'est ça l'unique problème que j'ai rencontré à Atlanta. Il n'y avait pas de job. Donc, plus de temps, heureusement que le papa de mon enfant pouvait donc assurer. Et à l'époque, je venais d'avoir aussi déjà mon deuxième enfant. J'avais même un troisième là. Donc, c'était ça jusqu'à ce que les choses ont commencé. Plus on dit quand on est pauvre de fois, c'est mieux quand l'argent commence à venir, les problèmes aussi commencent à vous suivre et on a eu l'abondance et tout et puis des petites situations commencent à naître, c'était le manque de respect, c'était ceci, cela, patati patata et c'est donc la relation que j'ai perdue. Là je vis avec mes enfants, comme je vous dis, je ne suis pas mariée, je n'ai personne. Un jour, quand Dieu voudra, on verra quelqu'un, donc j'aurai quelqu'un bientôt. Là, je suis prête moralement, je suis vraiment prête, mais je veux quelqu'un de sérieux. Surtout quand je suis maman, je n'aimerais pas amener un homme voyou auprès de mes enfants. J'aimerais que ce soit quelqu'un qui est de la classe, que sera que bon, les enfants, être tes enfants ne vont pas dire à son père biologique. Tu peux avoir adopté des enfants si tu leur montres le même respect. Tu mets aussi le temps pour les éduquer comme s'ils étaient les tiens. Donc, c'est ça mon problème. C'est pour ça que je reste comme ça sans engagement ou quoi que ce soit. Parce que je tiens à mes enfants justement qu'ils aient une bonne éducation et que je les élève. Mais le jour que Dieu me dira non, voilà, il m'a créé un ami, un homme pour toi, prends cet homme, je le prendrai vraiment à bras ouverts. Donc, c'est cela. Passez une excellente journée chez vous. Il est donc, c'est presque 17 minutes que je viens de faire sur cette vidéo. Voilà. Je vous aime beaucoup. Je vous chouchou, je vous apprivoise à outrance. Je reviendrai avec une autre vidéo après. Continuez à me suggérer donc des sujets pour que je les développe. Que mon Dieu vous bénisse encore une fois de plus et plein de succès dans vos entreprises. Et je vous aime beaucoup. À plus.